Cette valorisation du secteur agricole commence déjà au niveau de la production, c'est-à-dire l'amélioration des rendements des champs et l'amélioration de la qualité des produits. À ce stade, il faut l'appui de la recherche scientifique et cela est valable à toutes les étapes de la production agricole. Au Sénégal, le maître d'œuvre de cette affaire, c'est l'Institut sénégalais de recherche agricole ou ISRA. Déjà, le paysan dans son village n'a pas toujours les connaissances techniques requises. Autre problème, les connaissances ancestrales ne font plus l'affaire à cause des dérèglements du climat. Et l'acquisition de connaissances nouvelles coûte cher. Le docteur Cheikh Tidiane Diop, responsable de la formation à l'ISRA, est chef de l'unité d'information et de valorisation des résultats de la recherche ou UNIVAL. L'ISRA, c'est le bras armé de la recherche. Parce que la recherche est fondamentale et stratégique. Pour pouvoir porter une agriculture durable, il faudrait qu'il y ait de l'innovation. C'est pour ça que l'ISRA a la mission d'être à l'avant-garde, aussi bien en production animale, en production végétale, dans les ressources forestières, les ressources halieutiques, la pêche, et que pour que tout cela puisse tenir, il faudrait que ça soit socialement acceptable, en se basant sur des calculs économiques, c'est-à-dire de la rentabilité. Socialement acceptable, ça signifie quoi ça? Une recherche qui est déconnectée de la société, une recherche qui ne prend pas en charge les préoccupations, risque de tourner à vide. Donc, pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes des gens, il faut essayer de les écouter, faire une recherche intelligente. C'est pour ça que je dis socialement acceptable. C'est-à-dire que vous répondez à une demande? Absolument. Nous répondons à une demande. Et d'ailleurs, à cet effet, j'en profite pour vous dire qu'au niveau de l'ISRA, il y a ce qu'on appelle le comité scientifique et technique, qui chaque année valide les activités qui sont déroulées. Mais avant que cela se passe, chaque année au mois de novembre, où se regroupent toutes les sommités venant de différents pays, il faudrait qu'on fasse ce qu'on appelle la pré-programmation. La pré-programmation consiste à faire le tour des centres où se trouvent les chefs de centre. Parce que l'ISRA, dans son organisation, est constitué de 15 centres. Parmi ces centres existent des chercheurs. Et chaque chercheur donc pilote les programmes de recherche. Comment il faut piloter ces programmes de recherche? Il faut les contraintes que les populations nous posent, qu'on les traduise en activités. Et ces activités sont regroupées donc dans des programmes qui sont bien définis. Du coup, tout est clair. La recherche ne va pas tourner à vide. Parce que ça doit répondre à l'espérance d'attente des populations. Par exemple, j'ai ma terre qui est infestée ou qui est dégradée, je viens vous voir. Effectivement, vous savez, pour pouvoir tirer du sol ce dont on a besoin, il faudrait donc connaître le statut organique des sols. Pour cela, nous avons des laboratoires d'analyse. C'est des laboratoires de sol, eau et plantes. Nous savons très bien en recherche fondamentale, chaque spéculation a ses exigences trophiques. Si le sol ne contient pas suffisamment d'éléments dont les plantes ont besoin, on doit connaître donc les nutriments qui s'y trouvent, c'est-à-dire oligo-éléments et macro-éléments, pour que les plantes puissent satisfaire leurs besoins et ensuite croître et donner les rendements escomptés. Vous voulez dire que par exemple, si je suis à Dara ou si je suis à Ziguinchor, c'est pas la même chose? Évidemment, ça ne peut pas être la même chose. Parce que dans même la cartographie de l'ISRA et l'établissement donc des programmes de recherche, on tient compte des zones agroécologiques. C'est-à-dire que les conditions de température, les conditions donc de sol, le niveau de fertilité n'est pas identique. Le stress hydrique, c'est pas la même chose. Le stress hydrique, effectivement, pourrait constituer une entrave pour le développement d'une espèce végétale. Et pour cela, je peux vous dire que en Casamance, où la pluviométrie dépasse plus de 800 mm, les espèces qui y poussent ne seront pas les mêmes que les espèces qui poussent à Dara, où on est en dessous des lysoïètes 400 mm. Ce qui veut dire que chaque espèce dans son environnement est adaptée. Vous avez parlé d'évaluation? Évaluation des stocks. Parce qu'il y a une branche qu'on appelle la gestion des ressources halieutiques. Le centre qui est spécialisé, c'est le CROD, Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye. Notons que le Sénégal est un pays qui a 700 km de côtes. Nos côtes sont très poissonneuses. Vous avez entendu parler du Mérou,
il y a aussi les gambas, c'est-à-dire les crustacés. Et nous disposons donc de navires océanographiques avec des méthodes sophistiquées nous permettent d'évaluer les stocks pour savoir à quel niveau se trouve telle quantité de poissons pour pouvoir, en se basant donc sur la législation, ouvrir les périodes de pêche et quand il faut les fermer, ensuite on fait des repos biologiques parce que pour maintenir donc la biodiversité, il faut une réelle politique de gestion des ressources halieutiques de façon ramassée. Ça veut dire que je ne peux pas pêcher à tout moment. Compte tenu de la biologie du poisson, on ne peut pas pêcher à tout moment n'importe quel type de poisson. Parce que pour la personne qui ne connaît pas un poisson est un poisson. Mais les spécialistes de la gestion des pêches vous diront que cette espèce-là peut être pêchée à un certain moment donné parce qu'il y a le cycle de reproduction. Et on ne peut pas utiliser donc n'importe quel outil. Il y a la législation qui est là. Et aussi laisser les juvéniles atteindre une certaine taille de façon à ramasser ce qu'on appelle la taille de recrue. Il faut conduire les différents programmes de la recherche scientifique, mais il est également important de savoir vulgariser les résultats de cette recherche auprès des producteurs. Nos populations sont là, nous posent des problèmes, il faut les résoudre. Maintenant, il faudrait que ces résultats obtenus soient diffusés. Et comment? En passant par différentes étapes, notamment l'appropriation, on fait de la vulgarisation. Pour les espèces végétales, on fait des champs-écoles, ce qui veut dire que c'est toute une série d'opérations à mener pour que, au bout de l'action, les bénéficiaires puissent en profiter. L'arachide, le riz, parce que le riz actuellement, c'est notre cheval de bataille. Produire est quelque chose qui, à coup sûr, doit se faire. Mais en plus de cela aussi, il faut consommer. Et dans ce cas-là, il faut consommer local. C'est pour soutenir l'économie d'un pays, il faudrait consommer local afin d'inverser la tendance. Ça va nous mettre moins à la dépendance de l'extérieur où notre économie est extravertie. Je vous remercie. Je vous remercie.